Comment puis-je aller au paradis? Ma mère, très pieuse, m'a donné un petit pamphlet de Werner Gitt intitulé « Comment puis-je aller au paradis ?» En le lisant, j'ai senti qu'il y avait sans doute une mise à jour sur ce sujet, ou plutôt, différents points de vue. Certaines questions sont plus anciennes que l'humanité elle-même. D'où venons-nous et où allons-nous? Qu'est-ce que le ciel? Un endroit au-delà des nuages? Ou un état du cœur qui peut déjà commencer ici sur terre? Cette impulsion t'invite à voir le message de Jésus avec un regard neuf. Non pas comme une menace ou un dogme, mais comme un rappel de l'amour. Il parle de la manière dont nous pouvons réconcilier le ciel et la terre en nous. Comment la foi devient expérience et la connaissance devient amour. Car Dieu est plus grand que nos religions. Et l'amour du Christ n'est pas une possession, mais un cadeau, qui réside dans chaque cœur qui s'ouvre. Lorsque nous commençons à vivre avec compassion, à agir avec sincérité, et à honorer le divin en toutes les créatures, alors le miracle se produit. Le ciel vient en nous. Ce n'est pas la foi seule qui ouvre la porte, mais l'amour vécu, qui guérit et unit. Ainsi, le royaume de Dieu n'est pas attendu. Il est vécu. Qu'est-ce que le ciel? Un lieu? Un état? Ou une conscience qui nous imprègne lorsque nous aimons? Aujourd'hui, nous voulons explorer la question suivante. Comment allons-nous au ciel? Et peut-être plus profondément encore, comment le ciel vient-il en nous? Un point de vue de Werner Gitt. Beaucoup de gens refoulent la pensée de l'éternité ou essaient d'atteindre le « royaume des cieux » par de bonnes actions ou une pensée humaniste. Mais selon le message biblique, cela ne suffit pas. Ni le fait de donner de la joie ni la charité ne garantissent l'entrée au ciel. Seule la relation avec Jésus-Christ est déterminante. Et dans la parabole du grand festin, Luc 14, tous sont invités, mais beaucoup refusent, par indifférence ou par attachement aux choses terrestres. Le ciel est comme un festin pour lequel il reste encore des places. L'homme doit accepter l'invitation. Et ce n'est pas par ses œuvres, mais par la foi et l'acceptation consciente du sacrifice de Jésus que l'homme est sauvé. Seul Jésus peut vaincre le péché, car il l'a porté sur la croix. Le billet pour le ciel est payé par son sang. Et invoquez le nom du Seigneur, et vous serez sauvés. Acte 2,21. Le texte se termine par une prière personnelle qui invite à se tourner consciemment vers le Christ. Le ciel est un don de Dieu, et non un mérite. Celui qui accepte l'invitation de Jésus connaît le pardon, une vie nouvelle et la communion éternelle avec Dieu. La vision traditionnelle met l'accent sur la foi en Jésus comme seul salut. Mais l'amour du Christ est plus grand que n'importe quelle formule. Il nous invite à regarder au-delà des frontières. Question. Et un créateur de ce monde aime certainement sa création et toutes ses créatures. L'amour, la justice et l'ordre sont certainement très importants pour lui. Et d'où peut venir l'idée que tout cela n'a pas d'importance, que seule la relation avec Jésus-Christ est décisive? Qu'en est-il des personnes qui ne connaissent pas Jésus? Qu'en est-il des personnes qui ont une relation avec Jésus, mais qui causent beaucoup de souffrance et de chaos? Que veulent les forces obscures? La souffrance et le chaos? Une autre perspective. 1. L'amour est l'essence même du Créateur. Si un Créateur a créé ce monde, c'est par amour. Et ce qui vient de l'amour reste amour dans son essence profonde, même s'il s'exprime sous de nombreuses formes. Un tel Créateur ne peut pas vouloir sauver arbitrairement seulement une partie de ses enfants, tandis que les autres restent perdus. L'amour divin est universel. Il est comme le soleil, il brille aussi bien sur les justes que sur les injustes. Il n'exclut personne, ni ceux qui connaissent Jésus, ni ceux qui le vénèrent sous une autre forme, sous un autre nom ou dans un désir silencieux. 2. Jésus est la porte, pas la barrière. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Beaucoup en ont fait un principe d'exclusion, comme s'il n'y avait que ce chemin dans un sens exclusif. Mais peut-être voulait-il dire quelque chose de plus profond. Je suis le chemin,
c'est-à-dire que l'amour, la compassion et la conscience en moi sont le chemin. Ainsi, celui qui vit dans l'amour, la compassion, la vérité et le dévouement suit ce chemin, qu'il l'appelle Jésus ou non. Compris ainsi, Jésus n'est pas une barrière qui sépare, mais une porte qui s'ouvre dans chaque cœur qui est prêt. 3. La justice et l'ordre font partie de l'amour. L'amour sans ordre serait arbitraire. La justice sans amour serait dureté. Les deux vont de pair, comme le soleil et la lumière. L'ordre divin agit par résonance. Ce que nous semons nous revient. Non pas comme une punition, mais comme un chemin d'apprentissage. C'est ainsi que l'univers se guérit lui-même. 4. Les forces obscures et le jeu de la conscience. Oui, il existe des forces qui favorisent la souffrance, le chaos, la division et la peur. Elles se nourrissent de la séparation, de l'oubli de l'origine divine. Mais elles ne sont pas un pouvoir éternel. Paradoxalement, elles servent aussi à l'éveil. Car elles nous obligent à clarifier, à distinguer, à choisir. Là où règne l'obscurité, la conscience de la lumière grandit. Le mal n'est pas le contraire du bien. Mais le bien oublié, la lumière dont on ne se souvient pas encore. 5. Une vérité plus grande. Dieu est plus grand que n'importe quelle religion. Et l'amour du Christ n'est pas lié à une confession, mais à un cœur qui vit consciemment. Celui qui aime, sert, guérit, pardonne, compatit. Vit dans le Christ, même s'il n'a jamais entendu son nom. Ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté du Père. Mon 7,21. Et cette volonté est l'amour. Toujours. Le PDF contient quelques réflexions supplémentaires sur ce thème.